L'overtime. De l'apéro. L'overtime en noir et blanc. Cool. L'overtime avec Bibi. En noir et blanc, pas parce que c'est old school. Hein. Non. Parce que c'est Special Spurs. Et puis c'est très new school. Hein. Oui. C'est old school Special Spurs. Ouh. Mais ça, old school et Spurs, c'est un peu... c'est limite un pléonasme, cette affaire. Même si on est aussi en train d'essayer de faire une petite transition vers la nouvelle génération, etc. Oui, mais le jeu de Kawhi, il est quelque part, il a un côté très old school, le jeu de Kawhi. Tout à fait. Et on doit en parler justement parce que, mine de rien, depuis le début de saison, il y a deux gros clients qui dominent la discussion d'MVP. C'est immanquable, c'est James Harden et Russell Westbrook. C'est comme ça. Difficile de faire autrement. Dans les stats, les dans stats, même les pertes de leurs équipes sont quand même honnêtes. Hein. Le charisme des deux hommes, c'est quand même c'est quelque chose. Mais est-ce qu'on n'aurait pas par hasard oublié quand même un Kawhi Leonard qui, juste pour regarder les critères, deuxième meilleur bilan de la ligue avec San Antonio. Il est en train de faire une saison à plus de 25 points, plus de 50% au tir, plus de 40% à 3 points, plus de 90% lancé, donc le club des 180, le fameux, des Dirk Nowitzki, Larry Bird, et Kevin Durant et compagnie. 50, 40, 90. Voilà. Le tout en étant le premier de l'histoire à faire tout ça avec moins de 2 ballons perdus. Donc une propreté incroyable. 41 points sur les terres de Cleveland. Les Spurs gagnent à Golden State, à Houston et à Cleveland. Est-ce qu'on n'aurait pas zappé Kawhi Leonard, Alex ? Si. Enfin, on l'a pas zappé. Voilà, c'était l'overtime. C'est juste qu'il brille moins. Ouais. Il brille moins naturellement, comme tu l'as dit au début. Donc, on le sait, pour être MVP, faut que ça brille. Faut que ça brille un peu. Faut que ça brille en termes de stats. C'est-à-dire que les lignes de stats de Kawhi Leonard, elles sont ouf parce qu'il y a l'efficacité et tout, mais elles sont moins prolifiques. Elles sont moins excitantes. Elles sont moins prolifiques aussi. C'est-à-dire que Harden perd énormément plus de ballons que Kawhi, Westbrook aussi. Ils perdent 2 fois plus, voire des fois 3 fois plus de ballons. Voilà. Donc, effectivement, en termes d'efficacité, Kawhi met tout le monde à l'amende. Par contre, il y a, entre guillemets, que 25 points, tu vois. Il y a que 25 points, il y a que 5 passes décisives. 5 passes tout à fait. Il prend beaucoup moins de rebonds que Russell Westbrook. Tu vois, non, c'est terrible, c'est terrible. Et donc, du coup, c'est moins prolifique. Il a le bilan, mais il a l'avantage bilan. Il a l'avantage du bilan, et encore par rapport à James Harden, Houston n'est pas non plus. Oui. Ils sont derrière, mais ça va, quoi. Tout à fait. Il a surtout l'avantage du bilan sur Westbrook. Et les deux se sont battus. Harden a gagné à San Antonio et Kawhi a gagné à Houston. Et donc, il a l'avantage du bilan. Il a l'avantage de l'efficacité et de la propreté. Mm-hmm. Je suis pas sûr que ça soit un critère si souvent pris en compte que ça pour le MVP. Malheureusement, mais c'est pas assez pris en compte. L'histoire ne nous dit pas ça, en tout cas. Clairement pas. Hein. Ce qui est étonnant avec ce dossier Kawhi, c'est que c'est là que tu vois aussi à quel point cette saison c'est n'importe quoi au niveau statistique. En soi, il fait une saison de MVP. Non, mais le mec fait 25-5-5 ou 25-6-4 ou je sais pas quoi. Dans une équipe qui est partie pour faire 65 victoires. Voilà. Et l'autre, on pense à peine à lui encore. Et on est là 4-5e. On sait pas trop. On sait pas où on va te mettre. Ça montre les ovnis qu'on a. Ça montre les ovnis qu'on a. Maintenant, est-ce que je peux te mettre on the spot, Alex ? Et ça, je sais que c'est une question aussi. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui nous écoutent qui vont devoir y répondre tout de suite. Honnêtement, de côté du terrain, derrière LeBron, meilleur joueur au monde ? Comment ça ? Tu veux dire si tu prends en compte les deux côtés du terrain ? Ouais. Parce qu'on avait fait la question, on avait fait la TTFL, l'apéro TT, on avait fait la TTFL, l'apéro TT, où on avait dit quel était le deuxième meilleur joueur au monde. T'avais pris Harden, j'avais pris Kevin Durant. Parce que voilà, on avait ces choix-là, c'était en début de saison. Mais est-ce que par hasard, on n'aurait pas oublié le fait que clairement, des deux côtés du terrain, en termes de joueurs qui peut. Kawhi, il est pas facile. Non, mais bien sûr. Mais justement, c'est là qu'il est pas facile à jauger. Moi, je serais assez d'accord pour dire avec les deux côtés du terrain, à part LeBron. Faut peut-être une grosse campagne de play, une vraie grosse campagne de playoff en vrai franchise. Déjà, il lui manque ça. Et deuxièmement, il bénéficie et il pâtit en même temps du système Spurs. C'est-à-dire qu'il en bénéficie dans le sens où tu peux difficilement rêver meilleures conditions pour un joueur pour s'épanouir avec le ballon qui tourne, avec un collectif, un vestiaire qui fonctionne et tout. Mm-hmm. Et en même temps, il empathie parce que faut lâcher des ballons. Donc Kawhi ne va pas tourner à 35 points par match. Non, c'est sûr. Alors que Kawhi, tu le mets... je sais pas dans quelle équipe tu le mets, mais tu mets dans un autre équipe, tu mets à Houston. Mets-le à Toronto, même à Toronto à la place de DeRozan. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la fin du monde. Est-ce qu'il met pas 30 points par match ? Oui, probablement. Avec les systèmes de Casey. Techniquement, maintenant, il a un niveau. Les systèmes de Casey, c'est vite dit. Mais des systèmes, ouais. Tu m'as compris. Hein ? Mets-le là, tu vois. Là, il est au Spurs. J'allais presque te dire blasphème. Il est au Spurs. Il doit nourrir Pogazol, il doit nourrir Lamarcus Aldridge, il doit nourrir des shooters genre Danny Green, il doit nourrir un peu de Tony. Du coup, mais c'est normal, c'est le système Spurs. C'est aussi ça qui fait que les mecs sont encore partis
pour gagner plus de 60 matchs. Tout à fait d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le dossier Kawhi, par exemple, s'il fait une saison trop bien et qu'à ce moment-là, il est quand même imagine, il a 65-67 victoires et qu'il fait ces statistiques-là. Est-ce que tu es forcément obligé d'être quoi, 2e, 3e ? Genre, est-ce qu'il est voué à être 3e cette saison du classement MVP ? Cette saison, ça va pas être facile. Parce qu'il y a même des KD et des LeBron qui poussent, quoi. Genre, si ça se trouve, Kawhi, il va être 5e de la course au MVP en faisant une saison à 67 victoires en franchise non contestée avec des statistiques qu'on n'a jamais vues. C'est ça, en fait, d'efficacité qu'on n'a jamais vu, faut bien préciser. Oui, bien sûr. Mais c'est tout le problème, c'est qu'elle pique moins les yeux. Ouais. C'est-à-dire que, malheureusement, la statistique d'efficacité, les pourcentages aux tirs et les pertes de balles, ne sont pas les stats que les votants vont regarder en premier. Ils vont pas commencer par dire 25 points, c'est quoi son pourcentage ? Ah ouais, 25 points à 50%, c'est mieux que 30 points. Est-ce que 25 points à 50%, est-ce que c'est mieux que 30 points à 40% ou 42 ? Est-ce que c'est question, mais c'est toute la question. Ça me mène d'ailleurs à un point, c'est que si tu regardes bien le record de Kawhi en carrière, c'est 41 points. Il vient de le faire à Cleveland. Ça va, hein. Oui, mais c'est pas énormément. C'est ce qui montre aussi sa régularité, c'est qu'il fait souvent 20, 30, 20, 30, 20, 30. Un Spurs qui met à 40 points, c'est pas tous les 4 matins. Bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup aussi, dans le dossier MVP, il faut des performances. Comme on a vu Harden faire des 53, 16, 17, on a vu des Westbrook faire des grandes choses qui font que tu es en tête en couverture de magazine le lendemain, quoi, en couverture de journaux. Le problème, c'est qu'il faut que ça pique, faut que ça flash. Le problème qu'il a, c'est qu'il a Harden qui pratique un basket fabuleux. Ok, il perd du ballon, mais il pratique un basket fabuleux et il est en train d'emmener Houston sur le podium de l'Ouest, qui est quand même vraiment pas dégueu. Et en plus, il a Russell Westbrook qui lui sera pas sur le podium de l'Ouest. Par contre, il est en triple-double l'autre. Comme as. Tu vois, donc forcément ça pique. Après les LeBron et les KD, c'est vrai que KD et LeBron restent des gros clients. Hein. Ouais. Mine de rien. De par leur bilan, parce que pour le coup KD, lui, il va sûrement avoir un meilleur bilan que Kawhi à la fin de l'année. Non, oui, c'est sûr. Donc tout ça. Il y a de fortes chances. Donc pour répondre à ta question, Kawhi, il est sûr d'être dans le top 5 du MVP. N'oublions pas juste Kawhi Leonard. Est-ce qu'il peut rentrer dans le podium, par exemple ? Je sais pas, ça va être compliqué. Mais dans tous les cas, please, n'oublions pas Kawhi Leonard, parce que clairement, sur les deux côtés du terrain, et ce qu'il est en train de faire cette saison, on le voit, c'est absolument énorme. Là, il gagne à Cleveland, on a vu Golden State, Houston. Est-ce qu'il va gagner ses autres matchs ? T'as raison de dire qu'il n'a pas encore fait la campagne de playoff. Par contre, il a cette faculté à faire le taf de manière fabuleuse dans les gros matchs. Ouais. Attends, LeBron en face, ça l'excite, quoi. 41. Tu vois ? Tout à fait. On suivra la saison de Kawhi Leonard et on croise les doigts pour lui parce que franchement, en ce moment, Kawhi Leonard, injouable. Ouais, il est injouable. Allez.